Le contentieux post-électoral va s'ouvrir bientôt devant le Conseil constitutionnel. Et le FDC va démontrer que ce scrutin sénatorial n'a été ni libre, secret, ni transparent, en particulier dans la région du centre. Nous annonçons solennellement que nous porterons plainte au pénal contre tous les maires qui ont non seulement organisé des attroupements. Au lendemain des élections sénatoriales tenues le 12 mars dernier, les mécontentements se font ressentir dans certains partis politiques. Le cas du Front des démocrates camerounais qui, à travers son président, s'insurge contre le déroulement du scrutin. Des attroupements forcés des conseillers municipaux et régionaux électeurs, les transporter comme des indigents irresponsables, les mettre en garde qu'il y a un dispositif de surveillance pour identifier toute personne qui oserait voter pour la liste du FDC, que tous ceux qui le feront seront brutalement et sévèrement sanctionnés, leur imposer un itinéraire, une discipline grossièrement militante et infantilisante le jour du scrutin, exiger d'eux de présenter le bulletin de vote du FDC relève ni plus ni moins que de la fraude électorale pure et simple. Il s'agit là de la continuité, de la poursuite de la campagne électorale le jour du vote. Selon Emilion Atangana, les conseillers municipaux et régionaux, à travers leurs leaders du RDPC, sont à un ou deux détails près passés en violation des articles 87 du Code électoral et 289 du Code pénal camerounais. En violation de l'article 87 du Code électoral qui dispose que la campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédent le jour du scrutin et prend fin à la veille du scrutin à minuit. Et l'article 289 du Code pénal qui énonce est puni des peines prévues par l'article 127 alinéa 7 du Code pénal, celui qui, je cite, par attroupement, par clameur ou démonstration menaçante trouble les opérations électorales ou porte atteinte à l'exercice du droit ou à l'exercice du droit de vote. Au cours de la communication face à la presse le 16 mars 2023, le FDC a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une procédure pénale contre les maires qui ont non seulement organisé des attroupements, des dons, des faveurs, mais aussi loué des bus afin d'obtenir de force le vote des conseillers régionaux et municipaux au bénéfice du RDPC.